L'ami d'Edoui Plenel, M. Tariq Ramadan, a été condamné hier à 18 ans de prison par la Cour, condamné par défaut et à huis clos par la Cour criminelle départementale de Paris pour des accusations de viol sur 3 femmes. Et Béatrice Dalle a pris la parole d'ailleurs et elle a dit, Béatrice Dalle, mon soutien total à Tariq Ramadan. Nous sommes à une époque où le mensonge et la calomnie sont à l'honneur, ainsi que l'indigence de l'esprit. Personne ne s'intéresse au fond des choses, mais tout le monde crie d'une seule et même voix. Mais je ne me suis jamais considéré comme un chien, je n'ai jamais crié avec la meute, a-t-elle dit. Alors, moi j'ai entendu des témoignages de ces femmes qui ont été violées, et notamment une qui témoignait sur l'antenne d'Europe 1. Et il se trouve, Pascal-Pierre Garbarini, que vous connaissez un peu le dossier, je ne sais pas si vous pouvez en parler, puisque vous avez été l'avocat pendant quelques temps de Tariq Ramadan. Pendant quelques temps, pendant pratiquement toute l'instruction. Et pourquoi vous êtes sorti? D'abord, est-ce que vous avez le droit d'en parler? Non, je suis tenu par le secret professionnel, donc je peux vous expliquer brièvement les contours, mais je ne peux pas rentrer dans le fond du dossier puisque je suis tenu par le secret professionnel. Mais j'ai défendu M. Ramadan pendant toute l'instruction jusqu'au renvoi devant la cour d'assises, voilà. Et ensuite, je me suis dessaisi de sa défense. Mais voilà, point. Voilà. Mais après, j'ai vu un commentaire d'un confrère qui dit que le procès a été équitable. Je pense que les mots ont dépassé sa pensée parce qu'un procès ne peut pas être équitable alors que la défense n'est pas là. Et que l'accusé n'est pas là et qu'on n'entend pas sa voix. Donc il ne peut pas être équitable. Pourquoi il n'était pas là? Pourquoi il n'était pas à Paris? Alors il n'était pas à Paris parce que c'est quelqu'un qui est malade d'une sclérose en plaques. Et il s'est rendu en Suisse où il y a sa mère qui est également malade. Et il a indiqué qu'il avait des problèmes de santé graves. C'est une réalité ou c'est un mensonge? C'est une réalité qu'il a une sclérose en plaques. Ensuite, j'ai lu qu'il y avait des experts judiciaires, puisque quand il y a un procès et que vous avez une difficulté médicale qui peut arriver, la présidente a immédiatement commis 2 experts pour vérifier si son état de santé était compatible ou non avec sa comparution devant une cour d'assises. Les 2 experts ont rendu leur rapport qui ont indiqué qu'il n'y avait aucune difficulté pour qu'il soit présent à son procès. Il a ensuite décidé de ne pas venir, indiquant qu'ensuite il avait une très grosse fatigue à la suite de sa première hospitalisation. Et la cour d'assises est passée outre et l'a jugé sans lui et sans avocat. Et il n'y a pas d'extradition possible où on ne peut pas aller le chercher? Alors, il a eu, avant même la condamnation, la présidente a fait délivrer un mandat d'arrêt international. Monsieur Ramadan est suisse et les pays n'extradent pas leurs ressortissants. Donc... Ensuite, il va y avoir certainement... Et puis, donc là, pour le moment, il est dans un hôpital? Là, il est dans un hôpital. Mais il est libre? Libre. Enfin, il a fait l'objet d'une condamnation en Suisse, donc je suppose que l'État suisse va mettre en application la condamnation dont il a fait l'objet. Et j'indique quand même que c'est une décision qui a été rendue, avant on appelait ça, j'adore ce mot, enfin, je trouve qu'on l'a supprimé, mais bon, ça c'est encore... c'est par contumace. C'est-à-dire, aujourd'hui, on dit un défaut criminel. C'est-à-dire que si un jour, il décide de rentrer en France et de faire son procès, à ce moment-là, il pourra faire opposition et donc il sera rejugé. Bon, je ne vous demande pas pourquoi vous ne l'avez pas défendu. Ça, vous n'avez pas le droit de me le dire. Non. Vous avez le droit de me dire comment il vous avait contacté, comment on vous contacte dans ces cas-là et pourquoi vous acceptez? Vous pouvez répondre à cette question ou elle est l'ordre du secret? Non, c'est qu'en fait... il avait été défendu par un excellent confrère préalablement qui s'appelle Emmanuel Marcini, qui d'ailleurs l'a fait libérer, puisqu'au départ il était incarcéré à la maison d'arrêt de la santé, où il a fait à peu près 10 mois de détention provisoire.
mon confrère l'a fait sortir. Ensuite, il s'est séparé de lui et Monsieur Ramadan a choisi un autre avocat. Il avait plusieurs noms qui lui avaient été donnés par rapport à la réputation. Et moi, il est venu me voir. Moi, j'avais cadré tout à fait le dossier, c'est-à-dire que j'avais dit à Monsieur Ramadan, pardon, mais comme la personnalité de Monsieur Ramadan, je pense, a également joué un rôle dans cette affaire, c'est-à-dire que on sait qu'un de ses membres de la famille est un des fondateurs des Frères musulmans, que lui-même a été un prédicateur connu, célèbre et très écouté. Moi, je lui avais dit, écoutez, monsieur, moi, ça m'intéresse pas, parce que Et il a été très respectueux. J'ai dit, écoutez, moi, je suis catholique, et la Corse, c'est la Vierge Marie. J'ai donc, ne venez pas me parler d'autre chose, parce qu'on va pas s'entendre, on va se disputer. J'ai donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que vous avez commis les viols qu'on vous reproche ou non. Le reste, ça m'intéresse pas. Voilà. Et il avait été tout à fait d'accord, et moi, je n'ai rien d'autre à dire. Voilà. Moi, j'ai toujours trouvé que la presse, il y avait une forme d'indulgence pour Tariq Ramadan, et qu'incarne, oui, et qu'incarne d'ailleurs Edoui Plenel. Mais non, mais il y a une campagne militante. Vous nous parlez de la mère de Tariq Ramadan, c'est la seule fille de Hassan al-Banna, qui est le fondateur, le créateur des Frères musulmans, qui est un personnage assez considérable dans l'histoire de l'islam, en tout cas dont le nom est connu de tous les musulmans. Et donc, il a un frère, Tariq Ramadan, qui a, c'est-à-dire le seul cas, à mon avis, dans l'histoire et dans le monde aujourd'hui, où une famille a sa propre mosquée, puisque son frère dirige un centre islamique qui est puissant en Suisse, et avec toutes sortes de réseaux, de relais, qui d'ailleurs persécutent les témoins à charge ou les victimes de Tariq Ramadan, avec un harcèlement numérique qui est permanent. Donc, bon, ouvrons la montre, après tout. Pourquoi pas, si j'étais dans son... Moi, voilà, ça, je peux pas... Oui, non, mais ça, vous n'avez pas commenté, mais ouvrons. Ça, c'est une réalité. Ouvrons que l'Empire est toujours debout, il est toujours en liberté. C'est rare d'avoir un type qui a été condamné aussi lourdement en Suisse comme en France, et qui coule des jours tranquilles, avec à ses ordres une armée de militants qui le défendent, mais alors aveuglément, niant totalement... C'est le cas manifestement de Béatrice Dalle, qui le défend aveuglément. Oui. Bon. Non, mais qu'un avocat en tout cas, qu'elle le défend. Qu'un avocat défende aveuglément son client, oui. Ça, je dis, oui. c'est son rôle. Il est payé pour ça, pourrait-on dire. Il faut retirer l'adverbe aveuglement. Bon, intelligemment. Oui. Même parfois de manière captieuse et même d'une manière... Habilement, dites. Mais voilà, on dit habilement. Faites très attention aux mots que vous employez devant M. Garbarini. Oui. Parce qu'il est vif. Et voilà, faites très attention, chaque mot a un sens. Voyez-vous, monsieur Monsieur Hervouet, faites très attention. Bon, et puis c'est vrai, voilà, disons-le, toute la... comment dire, l'espace médiatique et notamment il est forcément les journalistes, bien sûr, et forcément innocent. Il était reçu en majesté et soutenu par Edoui Plenel et toute la clique de ces journalistes qui donnent des leçons, mais manifestement... Ils sont simplement épinglés pour des accusations qui ne reposent pas sur des condamnations. Exactement, là, parce que les... Mediapart qui fait des campagnes en permanence contre les uns et les autres, Tariq Ramadan, vous avez jamais eu un papier. Jamais un papier. Sur quelqu'un quand même qui est accusé de viol. Jamais. Jamais pour expliquer qu'il peut au minimum y avoir des soupçons. Non. Il était du bon côté. En revanche, certains sont du mauvais côté. Pour modérer, si vous me permettez, là vous évoquez le début de la procédure. Ensuite, pour l'avoir vécu, on a quand même eu affaire à une présentation beaucoup plus équilibrée, je dirais, et aujourd'hui les plaignantes, mais aujourd'hui victimes, compte tenu de la condamnation, ont eu beaucoup de la parole et ont présenté également leur version. Bon, en tout cas, 18 ans de prison, ce n'est pas rien, manifestement. Avec, effectivement, la justice, on en parle souvent, il faut prendre un peu de distance sur les décisions qui sont prises dans un camp comme dans un autre. On dit toujours la même chose, mais 18 ans de prison, ce n'est pas rien.